Comme vous pouvez le constater, nous avons, comme tous les ans, la vente du Hametz. Nous n'avons pas besoin en Israël de définir où se trouve le Hametz, dans quel tiroir ou quelle pièce. Juste le nom, le prénom, l'adresse précisément et la signature. En faisant le kinyan, en achetant Bezrat Hashem, cette vente que vous faites en disant je nomme le Rav Arashi de ma ville, en l'occurrence ici, chez Badel Chaim Arukim, c'est le Rav Chaim Pinto, Talmid Chacham Gadol Baruch Hashem, qui s'occupera de la vente la veille de Pessah. L'après-midi, veille de Pessah, il s'occupe de la vente comme tous les ans. Le non-juif vient, il le sait. Il y a des cartons et des cartons de tous les habitants d'Ashdod. Il dit voilà, je me rends propriétaire, je l'achète pour 120 000 shekels tout le Hametz. Ils font l'Aïska devant deux témoins. Ici, Nigmar Asipour. Dès que sera la fête, le contrat s'allume automatiquement, on pourra ressortir notre Hametz. Dans le cas où maintenant, bien sûr, on a du Hametz à vendre et qu'on on va définir qu'on a du Hametz à la maison, mais on ne vend pas les Kélim. Je vends ma maison. Si tu vends ta maison, il y a un problème. Parce que ça veut dire que tu vends tout ce qu'il y a dedans. Tu ne vends pas tes ustensiles. Tu vends le Hametz sur les ustensiles. Sinon, tu dois retremper au mikvé après tout ce que tu as vendu. Si tu as vendu tes assiettes, Zasour. Donc, tu vends le Hametz à Cher Birchouti, comme c'est marqué ici. En hébreu, dans le Noussar, vous avez vu. Ici, c'est marqué je vends mon Hametz, pas mes ustensiles, pas ma maison. Ce qui fait que si j'ai besoin de rentrer à la maison que j'ai vendue où il y a du Hametz, que j'ai bien fermé, derrière, ce Hametz n'est plus à moi, je peux rentrer dans la pièce ou je peux rentrer à la maison, même dans la pièce où il y a du Hametz. Pourquoi? Je n'ai pas vendu la pièce, j'ai vendu le Hametz. Mais de l'autre côté, pour ne pas tomber dans le piège où les enfants ils vont ouvrir pour prendre des gâteaux ou des choses parce que pour eux, ils ne savent pas, il faut fermer dans la pièce ce Hametz, mettre un drap dessus, vendu, et mettre du scotch pour ne pas que on ait la possibilité de la guéchette élève de pouvoir le prendre. Zéou. Avant, on vend que le Hametz. Ce qui fait que si je dois rentrer dans une maison où le Hametz a été vendu, la maison n'a pas été vendue. C'est le Hametz qui a été vendu. Ken? Ken, il n'a pas le droit de le posséder, il n'a pas le droit de le voir. Ce qui fait que tu verras que la majeure partie, par exemple, des restaurants où celui qui vend des pizzas, par exemple, ne va pas commencer à faire vendu le Hametz. Hein, il va être mal après. Quoique aujourd'hui, on va faire le Hametz à la pomme de terre, les pizzas à la pomme de terre. Mais en tout cas, oui, il doit se débarrasser de tout Hametz en sa possession pendant cette période. Posséder du Hametz, de façon assez imagée mais concrète, c'est devenir l'ami du Yetzerara pour toute l'année. Le Hametz représente le Yetzerara au summum de sa forme. Et cette influence de Pessah a d'influence pour toute l'année. Ce qui fait qu'il doit vendre ses parts à un non-juif pendant cette période, ce n'est pas à lui. Bal Yirae, Bal Yematze. Ni on trouve du Hametz chez toi qui soit ta possession. Lo Yirae Lecha Hametz. Pourquoi on garde du Hametz chez nous s'il est vendu? Parce que ce n'est pas à nous. Lo Yirae Lecha, pas Lahem. La reine Bedi Avad, dans le cas où il y a Efsed Meroubé, on peut le vendre. On peut le vendre. Quand je dis Bedi Avad, c'est parce qu'à l'époque, on ne vendait pas le Hametz. On l'éliminait complètement. Il n'y avait plus du tout le Hametz à la maison. C'est-à-dire, Zéperouche là-bas. Et dans le cas où on a du Hametz à mettre dans le congélateur, le mec il dit bon, je prends le Hametz congelé, je vais le mettre dans la chambre. Bah, il va pourrir ton Hametz. Est-ce que je peux le laisser dans le congélateur, faire un endroit où il y a du Hametz? Oui, à la condition, par contre, c'est hermétiquement fermé, avec du scotch et bien, bien séparé, et vendu, marqué dessus, vendu. Pour être certain qu'en ouvrant le Mikarer ou le frigidaire, je ne me trouve pas avec Razvé Shalom en ma possession du Hametz, avec une possibilité de pouvoir le sortir de là-bas, parce que malheureusement, les habitudes, des fois, nous rattrapent. Il suffit de s'énerver pour qu'on oublie que c'est Pessah, et on risquerait de faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Voilà. Tout à fait. Tu peux faire une étagère pour le Hametz et tu condamnes, et une étagère, tu n'as pas vendu ton frigidaire, tu n'as pas vendu ton Hametz, pardon, tu n'as pas vendu ton congélateur, tu vends le Hametz qui est dedans. Bah, le Hametz qui est dedans, tu le mets hermétiquement fermé, où les pièces ou les lieux ne sont pas interdits. C'est juste par précaution, on évite de rentrer. Pourquoi il y a des gens qui condamnent une pièce? Parce qu'ils ont peur pour les enfants qui rentrent et qui prennent. Et c'est déjà arrivé. Et la reine, il est préférable. Maintenant, si tu n'as rien à faire dedans, tu ne vas pas rentrer par principe. Mais si tu as du Hametz ou toutes sortes de choses qui doivent être congelées, tu condamnes l'endroit où il est, Benigmar Asipo. N'attendez pas le dernier jour, car tant que la vente n'a pas été faite, la vente est caduque. Elle sera faite la veille de Pessah. Donc, comme vous voyez déjà ici, les feuilles sont déjà en train de se remplir. Et n'oubliez pas de dire à l'avance, je nomme le Rav de ma ville, Bezrat Hashem Shaliar, pour vendre mon Hametz, Bekinyan Gamour, en le vendant sur 30 cm. Et si vous ne l'avez pas fait, on le fera de toute façon pour vous à la fin. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.